Brice Chauvel, Bonjour Sylvain. comment ça va? Alors tu viens d'accaparer, de rentrer dans ce, de t'accaparer, en tout cas de rentrer dans ce costume de manager au Drakkar de Caen. Comment tu as préparé un petit peu ta transition vers ce poste-là? Alors moi ça fait un petit bout de temps que je visais ce poste-là, même si à Caen on n'avait pas vraiment les moyens d'offrir un poste comme ça. Donc en fait, quand je suis arrivé c'était en 2012, je voulais ce poste-là. Mais le problème, c'est comme je te l'ai dit, il était déjà pris. Puis après il y a eu un petit peu de difficultés financières et puis on m'a proposé un autre poste. C'était le poste de responsable du centre d'entraînement en même temps que je jouais. C'est un poste qui t'a beaucoup appris, ça? Le poste de responsable. Ouais, exactement, de t'occuper finalement Ouais, des de jeunes m'occuper des jeunes. dans un club où la philosophie, où la place des jeunes est très importante, on peut le dire. En plus, ouais. Donc non, par contre, c'est un poste énorme. On est à la base, je suis à la base on va dire de l'élite caennaise sur le sport et sur le hockey. Et franchement, c'était une super expérience. On a d'entraîner les jeunes techniquement, voilà, d'essayer d'amener du caractère, une vision, une expérience. Des fois, ils me disent, je suis un petit peu même trop professionnel pour eux, mais bon, voilà. Et du coup, de ce côté manager aussi, qui allait avec ce poste de responsable, ça m'a beaucoup appris, voilà, dans l'organisation, tout ça. C'est très intéressant parce que finalement, il y a ton frère Luc, du coup, qui est un peu plus âgé que toi, qui est dans le club depuis longtemps, à son poste d'entraîneur. On aurait pu imaginer que la trajectoire logique était de passer manager et que toi, tu aurais pu, par exemple, passer entraîneur. Finalement, dans vos complémentarités, dans vos profils, c'est plus logique, en fait, voilà, vos deux positions actuellement, quoi. Complètement, parce que moi, aujourd'hui, je me vois pas du tout entraîneur sur la partie pro. En tout cas, pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai même imaginé. J'aime bien sur la partie jeune. Voilà, on a fait en plus l'année dernière, moi j'étais entraîneur U15, donc on a fait une très bonne saison avec les U15, c'était super sympa. Mais voilà, je voulais aussi évoluer et du coup ils m'ont proposé ce poste de manager général sur la partie pro surtout. Et du coup je l'ai pris, c'est ce que je visais depuis un bon bout de temps. Moi je m'occupe déjà maintenant aujourd'hui des partenaires, de tous les partenaires du club, de tout le relationnel. Commercial et puis voilà, c'est la suite logique. Moi je suis en lien direct avec les partenaires, voilà, moi je voulais être un peu plus en lien avec les joueurs parce que l'année dernière avec la saison qui s'était un petit peu passée, j'avais pas la légitimité de dire quelque chose parce que les joueurs me connaissaient pas vraiment, ils me connaissaient un petit peu mais pas plus que ça. Aujourd'hui maintenant c'est bien clairement établi. Aujourd'hui, je peux aussi dire des choses que je pense, une autre vision, puis appuyer Luc sur certains points, appuyer les dirigeants aussi, faire le relais entre les dirigeants et les joueurs, et puis Luc aussi, voilà, puis surtout décharger Luc d'une partie qui n'était du coup, c'est pas lui, ça l'intéresse pas du tout. Moi, ça m'intéresse. Donc. Et puis, on sait, il en a parlé à plusieurs reprises. Il s'est fait un petit peu aider, accompagné par Rodolphe Garnier aussi l'an dernier. C'est quelqu'un qui est plutôt en recherche d'un travail en collectif, en fait, finalement, et qui sait que dans le hockey contemporain et dans le hockey structuré et professionnel, c'est plutôt un plus d'être entouré. Il n'y a pas à avoir cette crainte-là d'être dépassé par ses flancs ou quelque... Ah non, aujourd'hui, il faut être entouré. C'est la base, on a besoin de discuter, on a besoin d'avoir des certitudes. En groupe, je pense qu'on a des meilleures certitudes, des idées, pour avoir une autre expérience. Et oui, je pense c'est hyper important maintenant dans le hockey. Alors nous, on est quand même un club de D1, mais on est quand même assez professionnel. Donc même voilà, tous les joueurs le disent quand ils viennent ici. Waouh, c'est quand même il y a une belle structure et on est fiers de ça parce que c'est ce qu'on a apporté, ce que Luc a apporté avant quand il est arrivé en 2005, fin de 2005 et puis moi maintenant. Donc c'est ce qu'on essaye d'amener et de ramener aussi des joueurs avec de l'expérience qui pourront poursuivre ce qu'on met en place. Toi, j'imagine forcément ton parcours t'a servi, t'as évolué dans des clubs quand même d'élite qui ont aussi beaucoup travaillé avec les joueurs français pour les mettre en avant. Je crois que tu as été élu meilleur espoir du championnat de France dans tes jeunes années. Il y a eu des piges en équipe de France, plusieurs sélections, etc., des championnats du monde. Il y a eu surtout ce titre, on en parlait, de 2004 avec Amiens. Un seul joueur étranger dans l'effectif. Aujourd'hui, ça paraîtrait, je ne vais pas dire incongru, mais ce serait une sacrée surprise. Et les effectifs sont plus construits comme ça. Ça devait être une aventure assez incroyable pour toi qui étais encore jeune et avec des personnalités et des joueurs quand même assez importants de l'histoire du hockey français qui étaient là réunis en fait. Ouais, c'était tout simplement énorme. On était dans le projet, on allait tous dans la même direction, entre les vieux, les moins vieux, les plus jeunes et les très jeunes. Et il y avait une super génération. Alors après, les étrangers, c'était les Mortas, sauf qu'ils étaient français, mais voilà, ils étaient quand même, je pense qu'ils étaient quand même payés comme des étrangers. Donc aujourd'hui, ils ont fait le pari.
Ils ont réussi aussi parce que Reims est descendu aussi à récupérer Zwikel, Elmoneto, Bachet, Mortas. On a récupéré 4 comme ça, des joueurs Brodin aussi. Donc du coup, c'était une opportunité et au lieu de prendre des étrangers, ils ont fait ce pari-là et ça a payé. Et aujourd'hui, je pense qu'on a le plus beau souvenir, je pense qu'on en parle avec Luc, un des plus beaux souvenirs du hockey pour nous, en tout cas, d'avoir gagné un titre avec toute une bande de copains, on se connaissait tous et c'était magique. C'était mon seul titre de Ligue Magnus, donc j'en ai encore des frissons. Donc, Tu crois que ce serait un projet encore faisable? Bah, finalement, on a envie de se dire pourquoi pas, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même les top joueurs français, peut-être de l'époque. La France était moins mise en avant, ils avaient peut-être plus de difficultés à atteindre des grands championnats. Peut-être que ça a pu jouer un petit peu, mais on a envie de se dire pourquoi pas. Est-ce que c'est peut-être un peu naïf finalement, mais... Moi, je pense que c'est pas naïf, mais c'est vrai que maintenant on s'exporte mieux, donc tant mieux pour le hockey français parce que ça permet d'avoir que les joueurs aillent s'aguerrir dans d'autres championnats bien plus musclés, bien meilleurs, on va pas se le cacher. Hein. Et du coup, moi je pense que sur des joueurs qui sont pas en fin de carrière, mais vers la trentaine, de récupérer des joueurs avec beaucoup d'expérience, avec des jeunes, je pense que ça pourrait le faire. Maintenant, il faut avoir les moyens de se payer des joueurs comme ça parce que si nous, on décide, par exemple, de faire revenir Damien Fleury, Jeune Janil, puis il y en a d'autres encore, c'est un petit peu cher. Je pense qu'aujourd'hui... C'est compliqué, voilà, mais à votre niveau, en D1, quand même, vous faites partie des clubs qui commencez pas par recruter de lignes d'étrangers, et puis après, on complète avec ce qu'on peut, quoi. Alors, c'est pareil, je pense qu'en D1, c'est compliqué de prendre des joueurs français, des joueurs cadres français. Généralement, c'est des joueurs qui... Parce que pour le coup, le challenge sportif est forcément moins intéressant. Bah voilà, alors on part plus des joueurs en, en fin de carrière, voilà, sur de la reconversion, comme j'ai été, comme Pierre-Antoine Devin qui maintenant va le faire aussi. On est plus dans ce profil-là, des joueurs aussi qui veulent se redonner plaisir parce que voilà, on récupère des joueurs qui n'ont pas, à un moment donné, qui ont vécu quelques années un peu compliquées. Et moi, je pense que Chamonix avait essayé de le faire une année, je sais plus si c'était Chamonix ou Morzine, avait essayé de le faire avec, je crois qu'ils avaient 1 ou 2 étrangers aussi, ou même pas, il y avait même pas d'étrangers. Ils avaient fait une équipe complètement de Français. Ça a pas fonctionné, mais c'était, je pense qu'ils ont dû passer des bons moments quand même dans leur année. Ouais, ça laisse des traces dans les souvenirs, évidemment mémorables. Forcément, je te disais, c'est les plus beaux souvenirs. En plus, c'était 2 générations où on se croisait. Moi, je les connaissais, les 75, avec Zwikel, les Rosenthal, Mortas. Moi, c'était une génération que je regardais. Parce qu'ils étaient des super joueurs. Et puis, c'est eux qui m'ont donné, avec Luc surtout, qui m'ont donné l'envie de pouvoir progresser, de travailler plus et puis d'y arriver. Je savais même pas que j'aurais pu faire une carrière comme ça. Donc, parce qu'il y a eu l'équipe de France quand même. Et ça, c'était quoi? C'était à peu près dans ces années-là d'ailleurs? C'était en plein dedans. Dedans. Ça a commencé en 2001. Alors moi, j'ai fait U18, U20. Et puis après, moi, j'ai fait beaucoup de stages espoirs. Bon, il y en avait qu'un. Mais sinon, ça a commencé surtout quand est devenu une place forte du hockey dans les années 98 jusqu'à 2000. Ouais, là, ça a été le lancement parce qu'on a joué avec des super joueurs. On avait une équipe aussi, l'année 99, c'était une équipe on finit vice-champion de France, mais on a une équipe de malades. On aurait pu devenir champion de France, c'était pareil, quoi. Dommage, ça joue à rien, mais c'est comme ça. Et puis, du coup, c'était les balbutiements de l'ère Anderson Pousse, on a envie de dire, qui après a accouché d'une équipe de France stabilisée au plus haut niveau mondial. C'était juste avant, en fait, finalement. T'as vu arriver cette future génération de cadres, quelque part, qui a porté le projet qui a fonctionné, finalement, pour l'équipe de France. Moi, on les voyait déjà, ils étaient jeunes, on les voyait déjà parce qu'ils venaient de temps en temps au stage, comme Damien, Pierre-Edouard Bellemare, Sacha Trey, ils venaient déjà au stage. Et, je vais pas faire long feu. Hein. Non, mais voilà, je les ai vus et franchement, de toute façon, ils étaient tellement bons. Ils auraient pu même les prendre à 18 ans, c'était pareil. Après, il y avait d'autres joueurs, mais il fallait leur donner un petit peu d'expérience, un peu de temps. Et oui, ils ont aujourd'hui une ossature. Ils ont eu une ossature, ils ont surfé avec eux, ils ont réussi à les emmener aussi. Et ça a donné ce que ça a donné, 10 ans au plus haut niveau. C'est magique pour le hockey français. J'aurais bien voulu être là, mais c'est comme ça, le niveau, à un moment donné, il y a des meilleurs joueurs. Et puis, finalement, tu as été très sport en plus, parce que tu l'as dit à plusieurs reprises, j'étais moins fort en fait, enfin, tu te sentais moins fort.
Non, puis ils me l'ont expliqué aussi. Dave, un jour, il m'a dit, à niveau égal, je préfère prendre un jeune pour lui donner de l'expérience. Je trouve ça tout à fait concevable. Et moi, la concurrence, j'ai marché qu'avec ça. Et aujourd'hui, on essaye de le mettre en place ici aussi, avec les jeunes, parce que moi, je pense que la concurrence fait avancer. Alors, il faut du caractère, mais alors des fois, on perd des joueurs. Mais quand on arrive à sortir des joueurs, généralement, ils ont du caractère. Le projet, le club doit toujours être plus important de toute façon qu'une personnalité, on a un sport d'équipe aujourd'hui. Voilà, le club, en tout cas, le club de Caen aujourd'hui, c'est le plus important, c'est l'équipe et c'est pas un joueur. Et qu'on essaye de mettre en avant un joueur, mais grâce à l'équipe. C'est-à-dire que c'est grâce à eux que tu peux réussir. Et où tout le monde, on va réussir en groupe. Surtout, moi, je l'ai vécu avec les U15 cette année où voilà, on était meilleurs quand on était dans le positif, en groupe, et quand on allait dans la même direction. Voilà, on avait un chemin tracé et on allait tous dans la même direction. On a même réussi à battre Rouen en 15 alors que ça faisait, je sais pas, 20 ans que c'était pas arrivé. Donc, c'était une super expérience. Je vais finir par une question que je poserai à tous mes invités. C'est quel serait l'axe prioritaire pour toi? Quel serait l'axe de développement numéro 1 du hockey français? Voilà, si tu devais fixer aujourd'hui une priorité pour que le sport qu'on aime en France se développe, ce serait laquelle? Une priorité alors pour moi, en tout cas, c'est donner la chance aux jeunes, faire confiance un peu plus aux jeunes français, aller chercher un peu moins d'étrangers. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on va leur donner l'expérience et je pense que c'est important de donner la chance aux Français et puis aussi d'aller chercher des très bons étrangers, même quitte à payer, voilà, on veut 10 étrangers, bah, peut-être qu'on va casser à 5 et même payer des bons étrangers pour que ça élève le niveau de nos Français et nos joueurs français et puis qu'ils soient bien encadrés par des super professionnels. Voilà, moi je pense que c'est surtout ça, moi c'est ce qui m'est arrivé, donc on avait des super joueurs qui venaient d'Extraliga, de SM Liga, c'était d'élite syrienne. Voilà, et franchement, on a 3 étrangers, mais ils étaient fantastiques, ou 4, c'est bien mieux que, on apprend beaucoup plus avec des joueurs comme ça. Je pense que voilà, c'est de donner la chance aux Français et voilà. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. Je te souhaite évidemment le meilleur avec cette équipe des Drakkars et pour la suite. Merci beaucoup, merci et bon courage à vous et puis bon voyage. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner, sans oublier d'activer la petite cloche en haut à droite pour recevoir une notification et ne rien rater. À la prochaine!